Alors, bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, bienvenue à ce dimanche matin spécial. Tous les dimanches matins sont spéciaux, mais c'est ma première prédication du dimanche matin depuis la fin de l'année dernière. Alors, je vous souhaite une très belle année 2022, je nous le souhaite. Et peu importe ce qui va se passer en 2022, on va passer cette année-là ensemble et avec le Seigneur. Et c'est ça qui nous donne la joie, du courage en ce début d'année 2022. Et je vous invite tout de suite à tourner dans le texte qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, dans 2 Timothée 4. Et pendant que vous tournez, je vous dis que je suis très conscient qu'on a survolé 2 Timothée à la fin de 2020, au début de 2021. Et donc, on a regardé ce texte-là ensemble dans la prédication en février 2021, mais on va regarder le texte encore une fois et ce matin, on va être plus dans les applications. Donc, comment on peut appliquer ce texte-là à nos vies de tous les jours en 2022, spécialement en ce début d'année. Donc 2 Timothée 4, et on va lire ensemble les versets 1 à 5 en se concentrant plus tard ce matin sur le verset 5. Donc, Paul termine sa vie, ses dernières instructions à Timothée, en écrivant « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On va prier ensemble avant de réfléchir ensemble en ce début d'année. Papa du ciel, ces paroles de sagesse que Paul a adressées à Timothée, elles sont tellement à propos pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, alors qu'on réfléchit ensemble ce matin à ce que les Écritures ont à nous dire, au sujet de ton cœur, au sujet de tes plans pour nous, au sujet de tes attentes pour tes enfants. Veux-tu parler à nos cœurs, s'il te plaît? Veux-tu, par ton esprit, nous convaincre, nous donner le petit coup de coude par rapport à un aspect ou un autre de notre vie? Veux-tu nous encourager? Veux-tu nous rapprocher de toi, pas physiquement, mais dans notre relation avec toi? Veux-tu nous rapprocher les uns des autres? Et Seigneur, ce matin, on te prie ensemble, au nom du Seigneur Jésus, ton Fils. Amen. Alors, permettez-moi de faire une longue introduction avant de revenir à 2 Timothée 4, au verset 5. Je dois vous confesser que j'ai terminé l'année 2021 avec une grande fatigue physique et émotionnelle. L'année 2021 a été dure. Elle a été dure pour vous, elle a été dure pour moi. Remplie de belles choses, remplie d'interventions de Dieu qui sont évidentes et qu'on peut prendre en note pour nous encourager, mais remplie de difficultés aussi. Le mois de décembre avançait, puis j'avais hâte que Régent revienne de vacances, j'avais hâte de prendre un peu de repos entre Noël puis Jour de l'An, puis le 16 décembre, on a appris ensemble que le passeport vaccinal serait obligatoire dans les lieux de culte. Et pour moi, j'ai trouvé ça très difficile comme décision du gouvernement, comme réaction à avoir et comme conséquence sur la vie de l'Église. Quelle souffrance supplémentaire pour le peuple de Dieu qui souffrait déjà.
Quelle souffrance pour les personnes seules. Quelle souffrance pour les personnes qui ont besoin de réconfort. Quelle souffrance pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Quelle souffrance pour les personnes qui sont vaccinées. Quelle souffrance. Et moi, comme les autres sous-bergers du grand berger, bien, on est juste des hommes ordinaires. Des hommes ordinaires avec des capacités ordinaires. J'ai mes propres débats intérieurs, mes propres contradictions intérieures, mes propres frustrations, mes propres peurs, mes propres émotions. J'ai besoin de gérer ça. De gérer ça. J'ai le désir de voir la famille de Dieu unie, grandir ensemble, s'épanouir, marcher dans les voies de Dieu. J'y travaille de toutes mes forces, mais la santé du corps de Christ ne dépend pas de mes efforts. La santé du corps de Christ dépend de la tête du corps de Christ. Et la tête, c'est Christ. Et la santé du corps de Christ dépend de la relation entre chacun des membres du corps de Christ et la tête, et chacun des membres les uns avec les autres. La pression, frères et sœurs, elle est sur Christ et non pas sur moi, et ça, c'est un grand bien pour chacun d'entre nous. Entre Noël et le jour de l'an, j'ai commencé à faire un casse-tête. Je voulais me détendre loin des écrans, faire quelque chose qui ne demandait pas une grosse capacité de concentration et juste trouver une détente. Et là, j'ai fait le tour. Ça va donc bien quand on fait le tour d'un casse-tête. J'ai fait le tour, j'ai fait les chaises de parterre de différentes couleurs. J'ai fait la remise jaunâtre. Et là, quand il me restait juste à faire le fond verdâtre des branches dans une forêt, je trouvais ça de moins en moins relaxant. Et au début de cette semaine, j'ai pris le casse-tête, je ne l'ai pas terminé, j'ai juste défait les morceaux que j'avais mis ensemble, j'ai mis ça dans le sac, et là, ma femme m'a dit, « Tu es en train de le défaire, tu ne l'as pas terminé. » J'ai dit, « Oui, c'est ça qui me relaxe, je suis en train de le défaire, ça me relaxe. » Parce que j'étais rendu au point de me casser la tête, puis je trouvais pas ça reposant. Il y a des limites à se casser la tête, n'est-ce pas? Après 2 ans de pandémie, je pense que la plupart d'entre nous, on est rendu là, on est tannés. Il y a une lourdeur, une fatigue, un gros nuage qui nous flotte au-dessus de la tête et qui ne semble pas vouloir en finir. Et là, on est tous tannés de se casser la tête. Si on pouvait, on remettrait les 2 dernières années dans la boîte, comme j'ai fait avec mon casse-tête. C'est sûr que c'est tentant de regarder juste notre perte de privilèges, les restrictions, sans voir les effets de la maladie qu'on est en train de combattre. Comme vous, je connais de plus en plus de gens qui l'ont eu, certains sans trop de conséquences, d'autres avec des conséquences très sévères. C'est sûr que le gouvernement a une responsabilité envers le système de santé, envers les gens que vous et moi, on n'a pas. Mais il faut avouer ensemble, ce matin, que la situation, elle est complexe et qu'elle nous dépasse. Qu'elle nous dépasse. Une des choses qu'on a trouvées difficiles dans notre famille quand notre fille a eu le cancer, c'est qu'on était dépassés. On n'était plus au contrôle de rien. La suite des choses ne dépendait pas de nous. Il n'y a rien d'autre qu'on pouvait faire que prier et attendre. Et il y a des moments dans la vie où est-ce que c'est comme ça. C'est difficile de ne pas avoir le contrôle, n'est-ce pas? Logiquement, c'est dans ce genre de situation-là qu'on est en train de vivre maintenant, où est-ce que les choses semblent hors de contrôle. Nous, les chrétiens, on devrait briller là-dedans.
Parce qu'on connaît Dieu. Parce qu'on lui fait confiance. Parce qu'on sait qu'il est au contrôle. On devrait se démarquer des autres. Ça devrait tout changer. Et j'ai essayé, en réfléchissant cette semaine, je réfléchissais à d'autres moments dans l'histoire où est-ce qu'il y a des situations semblables. Et puis, je pensais à la Deuxième Guerre mondiale, qui a duré pendant 6 ans. 6 ans à espérer la fin de cette mauvaise situation-là. 6 ans à avoir toutes sortes de restrictions qui ne dépendaient pas de nous. 6 ans avec ce gros nuage pesant-là qu'était cette guerre-là. 6 ans à voir des jeunes hommes partir. À un moment donné, dans les nouvelles, il y avait on rapportait des rumeurs que peut-être le gouvernement, à un moment donné, obligerait les jeunes hommes à s'inscrire pour participer à la guerre. Imaginez le trouble de ces jeunes hommes-là, de leurs copines, leurs amoureuses, de leur famille, les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents. La détresse. Mon grand-père est devenu fermier pour éviter la guerre. Il s'est marié, il a cultivé la terre. J'ai un cousin de ma grand-mère qui a passé plusieurs mois, peut-être plus qu'1 an, à se cacher dans le bois pour éviter d'aller à la guerre. C'était sa conviction et la famille l'a nourri pendant ce temps-là, en cachette. Un gros nuage, beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension, de peur, d'angoisse. Comment ça va se terminer? Et pour les chrétiens, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler avait toutes les caractéristiques de l'Antéchrist. Et les chrétiens avaient toutes les raisons de croire que c'était seulement une question de temps avant que le Seigneur Jésus revienne, selon les Écritures. Pensez à la guerre froide, ceux qui ont un certain âge, la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Quand j'étais au secondaire, dans les années 80, on nous enseignait l'impact d'une bombe nucléaire, dans un rayon de combien ça pouvait tuer autour, combien de temps on pouvait survivre dans un bunker en ciment avec de la nourriture, puis l'impact des radiations, tout ça. On attendait la Troisième Guerre mondiale, des attaques nucléaires. On nous parlait de l'importance de se faire des réserves parce que ça allait brasser à un moment donné, très bientôt. Dans notre entourage, dans l'entourage de notre famille, des gens qu'on connaissait, des gens ont tout vendu pour suivre un gourou qui s'en allait s'abriter à quelque part sur une montagne et puis ça n'a pas de bon sens. Mais quand on est dépassé par ce qui se passe, des fois on fait des choses qui ne sont pas rationnelles. Pour les chrétiens, dans ces années-là, c'était certain que le Seigneur Jésus était à la porte. Je n'aimerais personne, mais il y a un frère qui m'a raconté comment, quand il s'est converti dans cette période-là, il était tellement certain que le Seigneur Jésus revenait qu'il n'était pas question de perdre son temps à tondre le gazon. On regarde ça en arrière, ça nous fait sourire un petit peu, mais il était convaincu. Une sœur me disait cette semaine qu'elle a entendu sa mère lui dire « Quand je me suis mariée, je n'étais pas certaine d'avoir des enfants, tellement elle s'attendait à ce que le Seigneur soit proche en regardant les événements. » Alors, pensez maintenant à la COVID-19 qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on est en train de vivre depuis presque 2 ans? C'est le même genre de situation qui nous dépasse. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Comment ça va nous affecter vraiment? Et on n'aime pas ça, être dépassé. On aime être au contrôle de la situation, n'est-ce pas? Et là, on a perdu le contrôle et on se demande si ça va finir. Frères et sœurs, on a prié le Seigneur
de susciter un réveil dans notre Église, dans notre entourage, dans le monde entier. Et là, le Seigneur nous offre la plus belle circonstance pour briller, pour se réveiller, pour communiquer l'Évangile aux autres. Et là, on va s'attrister. J'espère que non. J'espère que non. Comment est-ce qu'on va réagir? Comment est-ce qu'on va se démarquer des autres dans notre réaction face à ce qu'on est en train de vivre? Les difficultés qu'on est en train de vivre nous révèlent notre cœur comme un miroir. Et peut-être que ce qu'on voit nous est désagréable. Mais c'est une grâce de Dieu de pouvoir aller chercher son aide, de pouvoir aller chercher son amour, de pouvoir aller chercher sa sagesse, peut-être d'aller chercher son pardon. Qu'est-ce qu'on va faire de cette situation-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos frustrations? Qu'est-ce qu'on va faire avec notre incompréhension, nos émotions? Et je répète ma question, quelle différence est-ce que Dieu va faire dans notre vie? Comment est-ce que nous, on va se démarquer à cause de notre confiance en Dieu et de notre relation avec lui? Et là, je me pose les mêmes questions à moi-même, là, inquiétez-vous pas. Je ne suis pas en train de vous pointer du doigt, je réfléchis à mon propre cœur. Il existe un manuel d'instruction qui est destiné aux pilotes d'avion. Et le manuel dit ceci. L'ajustement le plus difficile que vous aurez à faire pour apprendre à piloter, c'est d'accepter de croire que sous certaines conditions, vos sens peuvent vous induire en erreur. Quand vos sens ne semblent pas coïncider avec les instruments, fiez-vous aux instruments. Cela pourrait vous sauver la vie. Quand vos sens ne semblent pas coïncider avec les instruments, fiez-vous aux instruments, cela pourrait vous sauver la vie. La parole de Dieu dit la même chose dans d'autres mots. Dans Proverbe 28, au verset 26, elle dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé, sera délivré. » Plusieurs livres qui sont utilisés pour former des pilotes commerciaux, des pilotes de petits avions privés, commencent en abordant le facteur humain. Le pilote doit comprendre sa tendance à être désorienté et à faire des erreurs. Je trouve ça intéressant parce que des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui a des doutes. J'ai l'impression des fois que tout le monde est devenu un spécialiste de la COVID-19. Tout le monde a ses idées fermes. Vous comprenez que j'exagère un petit peu? Après 2 ans de pandémie, on est tous des spécialistes. Il n'y a plus personne qui est désorienté. Plus personne qui fait des erreurs. On dirait que seulement les autres qui sont désorientés, les autres qui ne comprennent pas, les autres qui font des erreurs. On dirait que tout le monde a compris comment ça marche puis comment ça devrait marcher. Plus personne qui se remet en question, ou presque. Donc ça, c'est le premier sujet qui est abordé dans les livres de pilotage. Et le deuxième, c'est le défi de voler dans des conditions météo difficiles et imprévisibles. La plupart des pilotes font un très bon travail quand les conditions sont idéales. C'est quand des changements imprévisibles arrivent que les compétences et le savoir d'un pilote sont mis à l'épreuve. Faire face aux mauvaises conditions, c'est un aspect très important de la vie d'un pilote. Frères et sœurs, faire face aux conditions changeantes et aux mauvaises conditions, c'est une qualité importante pour vivre la vie chrétienne. En fait, on devrait dire pour vivre la vie humaine en général.
Dans le texte qu'on a lu en commençant, une des dernières commandes que Paul a adressées à Timothée, une des dernières commandes que Paul a écrites, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. C'est un bon conseil que Paul a suivi et qui lui a permis de dire, 2 versets plus loin, 2 Timothée 4 au verset 7, Paul, le vieux pilote, qui ne s'est jamais écrasé, qui écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Puisque le Seigneur Jésus a dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » J'aimerais qu'on s'attarde à cette commande-là de Paul à Timothée en 4 parties. Donc, premièrement, sois sobre en toutes choses. Sois en plein contrôle de tes moyens, Timothée. Ne te laisse distraire par rien. Ne laisse rien t'alourdir. Ne laisse rien t'engourdir, Timothée, c'est sérieux. C'est sérieux. Charles Lindbergh, qui a fait la première traversée de l'Atlantique dans un avion en mai 1927, a décrit comment son cerveau a dû parler à son corps pour affronter une grosse tempête. Il écrit ceci. « Une colonne de nuages bloque les étoiles devant moi, débordant sur le dessus comme un énorme champignon dans le ciel. Dans les secondes qui s'écoulent pendant l'approche, je me prépare mentalement et physiquement à voler sans voir. Le corps doit être informé sévèrement que l'esprit prendra le contrôle total. Les sens doivent être sollicités et enlignés dans la plus stricte discipline, tandis que la logique remplace l'instinct aux commandes. Les muscles doivent obéir à la décision de l'esprit, même si elle leur semble erronée. Si les yeux imaginent le scintillement d'une étoile en dessous de l'endroit où ils pensent que l'horizon devrait être, si les oreilles signalent que le tempo du moteur est trop lent pour le vol à l'horizontale, si les nerfs disent que la pression du dossier du siège augmente, comme c'est le cas en montée, la main et le pied doivent toujours être fidèles à l'ordre de l'esprit. L'esprit est également mis à rude épreuve lorsqu'il passe des instincts corporels éprouvés à l'impartialité froide et mécanique des aiguilles qui se déplacent sur les cadrans. Et Lindbergh finit son histoire avec quelque chose qui rappelle ce que Paul a écrit à Timothée. Un avertissement pour ceux qui désirent survivre aux tempêtes physiques et aux tempêtes spirituelles, aux tempêtes émotionnelles. Donc encore dans les mots de Charles Lindbergh, si les gens s'excitent et perdent le contrôle, l'avion les suivra et cela peut être fatal. Si les sens se dérèglent alors que tout va bien, il peut s'avérer impossible avec l'avion qui tombe de façon vertigineuse et les aiguilles qui se déchaînent. Donc, il peut s'avérer impossible de les ramener dans le rang, de les réinstruire et de les forcer à reprendre le contrôle alors que tout va mal. Ce serait comme rallier une armée paniquée sous le feu d'un ennemi qui avance. Comme une armée qui se fait tirer dessus au combat, piloter sans voir exige une discipline absolue. Cela doit être parfaitement compris avant de commencer. Fin de la longue citation. Frères et sœurs, chers compagnons et compagnes de l'armée de Dieu,
Comment est-ce qu'on gère ensemble les émotions que suscite cette crise-là qu'on est en train de vivre? Les émotions sont des alarmes qui nous font bouger. Qu'est-ce que nos yeux nous disent? Peut-être qu'on devrait poser la question, qu'est-ce qu'on place devant nos yeux? Ça, c'est une autre bonne question. Qu'est-ce que nos oreilles nous disent? Ou qu'est-ce qu'on laisse entrer dans nos oreilles? Qu'est-ce que nos tripes nous disent? Ça va pas bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui entend ça? Ça va pas bien. Mes tripes me disent ça. Ça va pas bien, Silvio. Ça va vraiment pas bien. Il se passe quelque chose. Je suis incapable de voir loin. J'aime pas ça. J'ai peur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui entendent ça? Cette petite voix-là? Je comprends pas. OK, parfait. Parfait. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ce que nos émotions nous disent? Est-ce que c'est ça qui nous contrôle maintenant? Est-ce que c'est ça qui nous dirige? C'est normal d'avoir peur, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Nous, les enfants de Dieu, qui avons une espérance que les autres n'ont pas, qui connaissons ce Dieu-là vivant que d'autres ne connaissent pas. Frères et sœurs, la première épître de Pierre nous dit ceci: « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, les versets 6 et 7, j'ai tendance à penser que le verset 6 est relativement simple, de s'humilier sous la puissante main de Dieu dans les circonstances qu'on vit, mais ce n'est pas si simple que ça parce qu'on est pas mal orgueilleux, n'est-ce pas? C'est pas si simple que ça. Plusieurs sont dépassés, mais vont bien camoufler ça en essayant de tout expliquer. Mais le verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Peut-être que ça peut donner naissance à des prières qui ressemblent à ceci. « Seigneur, je suis confus, je suis tout mêlé, je ne vois pas devant moi, j'ai peur, Seigneur. Veux-tu me rappeler ta présence? Veux-tu me serrer la main un petit peu, là, me faire un petit signe que tu es là? Veux-tu me rappeler, Seigneur, que je suis en sécurité, pas à cause de moi, puis de mes capacités, puis de ma force, mais à cause de toi, à cause de tes capacités, à cause de ta force, Seigneur? Veux-tu me rappeler, Seigneur, ton amour pour moi? Veux-tu me rappeler ta puissance? Parce que, Seigneur, si tu m'aimes parfaitement, puis que tu es totalement puissant, puis que tu sais tout ce qui se passe, je suis en sécurité. Si les choses sont comme elles sont, c'est parce que tu te désires comme ça. Seigneur, rassure mon cœur, s'il te plaît. Seigneur, veux-tu me parler par ta parole? Veux-tu me parler par un frère ou une sœur ou un pur étranger? Seigneur, veux-tu me rassurer, s'il te plaît? Seigneur, je trouve ça lourd. Je suis plus capable de porter cette lourdeur-là. Veux-tu m'aider, s'il te plaît? Veux-tu me fortifier? Veux-tu me porter dans tes bras, Seigneur? Veux-tu porter toi-même cette lourdeur-là sur tes épaules parce que tu as porté la croix, donc tu es capable de porter ça? Moi, je ne peux pas. Seigneur, je n'ai pas le contrôle, j'aime pas ça, ce que je suis en train de vivre, mais je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je sais que tu es au contrôle. Seigneur, je suis faible devant tout ça, mais toi, tu ne l'es pas. Prends soin de moi, s'il te plaît. Je veux me décharger sur toi de tous mes soucis, parce que tu prends soin de moi. Merci, merci, merci. Qu'est-ce qui se passe quand on se fie à ce qu'on ressent quand on est un pilote d'avion? On s'écrase. On s'écrase. Alors, fions-nous au Seigneur.
Fions-nous à sa parole, qui sont beaucoup plus fiables que ce qu'on ressent. Je vois plusieurs personnes, des chrétiens ou des non-chrétiens, qui sont dépassés, puis leur réaction, c'est d'essayer de simplifier la grosse patente pour que ce soit compréhensible. Ils essaient de faire un petit bonhomme allumette avec la grosse situation qui se passe. C'est plus facile à comprendre. Je vois des chrétiens puis des non-chrétiens se laisser contrôler par leurs émotions, par leurs peurs, par leurs angoisses, par la confusion. Je vois des gens qui cherchent toutes sortes d'explications simples sur Internet puis qui en trouvent. Je vois des gens qui cherchent toutes sortes d'explications simples dans les Écritures puis qui en trouvent. Mais ce n'est pas nécessairement la vérité. Des fois, toutes ces émotions-là nous font prendre des raccourcis parce qu'on cherche la sécurité à tout prix, ailleurs que dans le Seigneur, souvent. J'ai appris une expression en anglais dans les 2 dernières années, ça s'appelle « cherry picking », aller aux cerises. Donc, j'ai mon petit panier, puis je ramasse les cerises qui font mon affaire, je les mets dans mon panier. Alors, quand on est dépassé par des événements comme la crise qu'on est en train de vivre, on a une idée déjà faite, et là, on recueille des éléments qui nous aident à croire dans notre idée, qui prouvent qu'on avait raison. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça ne veut pas dire qu'on choisit les bonnes choses, mais on choisit plutôt que de regarder l'ensemble du portrait. Il y a des gens qui lisent les Écritures comme ça, qui ouvrent les Écritures avec une idée déjà faite, puis qui vont choisir dans les Écritures les idées, les passages qui font leur affaire. Mais ça peut nous rassurer pour un temps. Ça peut nous donner l'impression de comprendre, d'être au contrôle, mais ça ne nous aide pas à marcher dans la vérité. Ça ne nous aide pas à laisser la parole de Dieu nous transformer par le renouvellement de notre intelligence, comme disent les Écritures. En 2001, quand des terroristes ont fait exploser les tours du World Trade Center, j'ai engagé la conversation avec quelqu'un et j'ai demandé à cette personne-là, « Toi, tu penses quoi de ça, ce qui s'est passé à New York? » Et sa réponse était déjà prête. Apocalypse 18. La destruction de la grande Babylone. Dans Apocalypse 18, au verset 10, c'est écrit « Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et là, le verset 11 parle des marchands de la terre qui sont tristes parce qu'ils ne peuvent plus vendre et tout ça. Et là, au premier coup d'œil, wow! La ressemblance est frappante. C'est vrai? Mais est-ce que c'était vraiment ça? Parce que si on était dans Apocalypse 18 en 2001, bien, ça veut dire qu'avant Apocalypse 18, il y a eu Apocalypse 17. Puis je ne me rappelle pas qu'on ait vécu ça. Puis Apocalypse 16, puis Apocalypse 15. Ça ressemblait à Apocalypse 18 au verset 10, mais il manquait pas mal du reste autour. C'est un raccourci. Un raccourci. De nos jours, on parle de passeport vaccinal pour pouvoir aller magasiner, puis tout ça. On peut être pour, on peut être contre, j'imagine. Mais là, on saute, on prend un raccourci, et on va tout de suite dans Apocalypse 13, et là, on pense à la marque de la bête. En fait,
C'est sûr et certain que chaque chrétien qui a déjà lu ce passage-là pense à ça quand on parle de quelque chose qui est nécessaire pour acheter ou vendre. Donc, on pense à ça dans Apocalypse 13, au verset 16 et au verset 17. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ça a l'air à tenir la route. Une marque qui fait en sorte qu'on puisse acheter ou vendre. Le problème, c'est le verset 15 qui vient juste avant. Il est écrit, « Il lui fut donné à la deuxième bête, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. » Ah, il y a une question d'adoration là-dedans. Personne, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, n'a été invité à adorer la bête et à renier Christ pour recevoir le vaccin ou n'importe quoi d'autre. Il n'y a personne encore qui a été menacé de mort, à ma connaissance. Et là, il y a le verset 8 à 20 qui dit ceci au sujet de la bête. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Apocalypse 13 au verset 8. On n'est pas là. On n'est pas là. Même si les non-vaccinés ne pouvaient pas aller à l'épicerie présentement, si on en venait à ça, là, ce qui n'est pas le cas, puis on les aime, les non-vaccinés, on veut prendre soin d'eux autres, alors qu'est-ce qu'on ferait? Bien, les vaccinés iraient à l'épicerie puis s'assureraient que les non-vaccinés manquent de rien. Là. Il n'y a pas de menace de mort là-dedans. Là. Le parallèle est très intéressant. On ne peut pas s'empêcher d'y penser. On peut être pour ou contre le vaccin, mais de dire que c'est la marque de la bête, non. Il y a une autre chose qui est super importante dans cette réflexion-là, c'est que peu importe comment on voit la question de l'enlèvement de l'Église, rendu dans Apocalypse 13, l'Église n'est plus sur la terre. Quelqu'un m'a dit, Silvio, tu es sûr que le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête? Oui. Sûr. Parce que l'enlèvement n'a pas eu lieu, parce qu'il n'y a pas de menace de mort. Il n'est pas question qu'on adore, de nous forcer à adorer la bête plutôt que d'adorer Jésus. On n'est pas dans Apocalypse 13. Le vaccin ne peut pas être la marque de la bête. Frères et sœurs, faisons attention aux raccourcis que nos émotions ou notre insécurité devant cette situation-là qui nous dépasse voudrait nous faire prendre. Pour simplifier les choses, pour nous aider à comprendre quelque chose qui nous dépasse. Faisons attention de lire la Bible pour y trouver des réponses plutôt que de lire la Bible pour trouver Dieu. Oui, mais Silvio, est-ce que le Seigneur Jésus revient, oui ou non? Ben oui, il revient. You bet. Préparons-nous pour ça. Oui, mais Silvio, est-ce que c'est pour demain matin? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux me donner une date approximative, Silvio? Non. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va se croiser les bras, puis on va attendre sans rien faire? Ben non. On va attendre activement. On va marcher par la foi et non par la vue, comme les Écritures nous le demandent. On va chercher à voir Jésus comme Régent nous a exhorté à le faire en début d'année. On va prendre courage comme Ronald nous a invités à le faire la semaine dernière. On va chercher à avoir les idées claires comme Paul a demandé à Timothée de les avoir. On va être sobre en toutes choses.
On va essayer de chercher notre réconfort dans les Écritures plutôt que dans n'importe quoi d'autre. Plutôt que dans les distractions. Plutôt que dans un écran. Si nos émotions nous envahissent parce que quelque chose a déclenché le signal d'alarme dans notre cœur, on va désamorcer l'alarme en parlant au Seigneur. Puis on va se fier à quelque chose de plus fiable que ce qu'on ressent quand on est dans la tempête. Frères et sœurs, soyons sobres en toutes choses. En toutes choses. Paul, deuxièmement, dit à Timothée, supporte les souffrances. Frères et sœurs, le gouvernement se dresse de plus en plus contre les chrétiens. La société est de moins en moins chrétienne. Nos valeurs chrétiennes, notre foi, les fondements de notre foi est de plus en plus en opposition avec les fondements de ce que la société croit. La vie pour les chrétiens va être de plus en plus difficile. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Et qu'est-ce que vous êtes prêts à supporter comme souffrance, comme inconfort? Moi, je crois que quand Dieu nous appelle à souffrir, il nous prépare puis il nous donne la grâce dont on a besoin quand on est dans la souffrance. J'assume que vous aviez bien compris avant de vous engager à suivre Jésus, j'assume que vous aviez bien compris que c'était un engagement à mourir à nous-mêmes et à souffrir. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, dans Luc 9 au verset 23. La vie chrétienne, frères et sœurs, chers amis qui nous écoutez, ce ne sera pas facile, mais ça va être avec Jésus. Une aventure avec Jésus, c'est extraordinaire. Facile? Non. Confortable? Non. Mais exaltant, puis excitant dans la présence du Seigneur Jésus. Supporte les souffrances. C'est souffrant de ne pas avoir l'impression d'être entendu par nos gouvernements. C'est souffrant de ne pas avoir le contrôle sur la situation. C'est souffrant de ne pas être capable de voir loin, de faire des projets à long terme. C'est souffrant de ne pas comprendre. C'est souffrant d'avoir peur. Seigneur, j'ai mal. Veux-tu me consoler, s'il te plaît? Ça se demande ça au Seigneur. Seigneur, console-moi, s'il te plaît. Je suis toute brisée. Et je ne comprends pas pourquoi. Ou je suis toute brisée, puis je sais pourquoi. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. On est impliqué dans une guerre spirituelle. Et on ne gagne pas une guerre spirituelle en utilisant les armes du monde. On ne gagne pas une guerre spirituelle en utilisant des armes politiques. On va gagner cette guerre spirituelle-là parce que Christ l'a déjà gagnée. À la croix, par la résurrection. On va gagner cette guerre spirituelle-là par notre appartenance à Christ. On va gagner cette guerre spirituelle-là par notre union, notre relation avec Christ. Et Dieu a créé les conditions gagnantes pour que les églises, en 2022, connaissent un réveil. Et pour que les enfants de Dieu apportent la bonne nouvelle à ceux qui vivent dans les ténèbres, dans la peur et dans la confusion. Apportons-leur le message. La bonne nouvelle, que malgré ce qu'on voit, Dieu existe, Dieu les aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Ayons des comportements et des paroles qui attirent l'attention sur Dieu et non pas sur nous-mêmes. Si quelqu'un est seul et dans la détresse, ce n'est pas d'enfreindre les règles sanitaires que d'en prendre soin. On a un devoir de le faire, même le gouvernement nous encourage à le faire. C'est normal. C'est bon aux yeux de Dieu. Si les enfants de Dieu sont dans la confusion et dans la détresse maintenant, imaginez les autres, frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Les gens sont en détresse et se posent des questions. Plusieurs sont prêts à entendre parler de la bonne nouvelle. Concentrons-nous sur ce message qu'on a pour eux. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Parlons-leur de l'Évangile, parlons-leur de notre espoir. Et si ce qui sort de notre bouche, c'est de la critique et de l'amertume, comment voulez-vous qu'ils entendent l'Évangile? Qu'ils soient attirés à Dieu. Fais l'œuvre d'un évangéliste et dernièrement, finalement, quatrièmement, remplis bien ton ministère, accomplis bien ton service. Et là, quand on pense au service, c'est encore la question de l'autre. Comment est-ce que je traite l'autre? Comment est-ce que je me tourne vers l'autre? Les deux plus grands commandements, selon le Seigneur Jésus, c'est aime Dieu au maximum, puis aime les autres. Aime ton prochain comme toi-même. C'était mon premier sermon de la pandémie, puis il n'y a pas un mois qui s'est passé depuis ce temps-là où je n'ai pas pensé le reprendre au complet. Parce que c'est tellement la base. Aime Dieu, aime les autres. À chaque fois qu'on se réunit entre frères et sœurs pour prier, que ce soit qu'on soit 2, qu'on soit 3, qu'on soit sur un Zoom ou n'importe quoi, en personne ou pas, quand on passe du temps ensemble à penser à Dieu, à adorer Dieu, à se tourner vers lui, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. On a besoin de ça, peu importe la forme. On a besoin de ça. Et c'est une manière de se servir les uns des autres, de s'aimer les uns les autres que de s'aider à tourner les yeux vers le Seigneur. Ça change notre humeur, ça change notre état. À chaque fois que je me tourne vers quelqu'un d'autre pour le servir, et il n'y a aucune règle qui nous a empêchés de faire ça jusqu'à maintenant, donc à chaque fois que je me tourne vers quelqu'un pour le servir, ça m'empêche de m'apitoyer sur moi-même. Ça me permet d'aimer mon prochain. En conclusion, frères et sœurs, déchargeons-nous sur Jésus de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Reconnaissons nos émotions, ne nous laissons pas distraire par elles. Ne nous écrasons pas à cause de nos émotions qui prennent le contrôle. Si quelque chose déclenche le bouton panique, on va gérer ça avec le Seigneur. Dans les Écritures, dans la tranquillité, plutôt que de nourrir la panique. Je répète en terminant le texte qu'on a lu ce matin. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, une foule d'enseignants selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, vers des histoires. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois en plein contrôle de tes moyens. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Prions. Papa du ciel, combien on se sent faible dans cette tempête-là. Combien on reconnaît qu'on a tellement besoin de toi.
de quelqu'un qui voit plus loin, de quelqu'un qui est plus fort, qui est plus sage, plus expérimenté, plus capable que nous de gérer cette crise-là. Seigneur, on a besoin de toi. Prends soin de tes brebis fragiles, bon berger. Garde ton troupeau. Permets qu'on puisse garder la foi jusqu'à la fin, comme l'apôtre Paul, et combattre le bon combat. Et ça, c'est pas un combat qui est les uns contre les autres. C'est pas un combat qui est contre des êtres humains. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Permets-nous de mener le bon combat spirituel avec toi, Seigneur. Et on te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.